Et recoucou. On se retrouve pour la partie 2 du calice du jour. Donc, on est reparti en direct. Donc, on te signale que là, il va y avoir beaucoup. Alors, il y a eu. Moi, je crois que c'est un peu des deux. Il y a eu beaucoup d'agitation due à de la manipulation, beaucoup de stress, beaucoup d'indécision, tu vois, beaucoup d'agacement aussi. Tu as su le maîtriser, mais quand même, tu vois, t'es plus à parler comme ça que bien zen. Tu serres les dents là, vraiment. Ça a été compliqué pour toi cette situation. Ouais. Mais on te dit que c'est du passé à présent, ces gens qui ont cru pouvoir se jouer de toi, là. Toi, t'as bien capté, tu t'écoutes en plus, t'as bien compris où était ta relation, la relation, le quelqu'un, la quelqu'une qui te ressemble. Oui, t'as eu un déclic, tu sais très bien quelles ont été les difficultés pour toi afin de laisser parler ton féminin en toi. Et tu sais très bien qu'il y a beaucoup de changements à apporter pour consentir à lui laisser de la place et à soigner ses blessures. Toi, ma reine, tu as atteint un palier important, tu es vraiment bien connectée au divin. À présent, Attends. Ouais. À présent, tu as quand même une sacrée sagesse, et tu sais que tu peux construire un nouveau départ. Un nouveau départ sans ployer sous les empêchements, sans employer sous les dérangements, tu vois, il va y avoir vraiment un beau nouveau départ. Pour moi, au mois de décembre, là, t'es sur une nouvelle étape, sur une nouvelle route, Ouais, parce que là, t'étais coincé dans un endroit qui te permettait pas d'évolution. On te dit que ça va être vraiment une belle victoire que l'univers t'apporte. Il te l'apporte pourquoi? Parce que maintenant, tu es fidèle à ton âme, tu es fidèle à toi-même. Ça t'a pris du temps, mais tu y es parvenu. Je parle à une femme là. Oui, en même temps, on a dit que c'était une reine, n'est-ce pas? On te dit que oui, là, tu vas obtenir certaines nouvelles qui vont te permettre de te rééquilibrer. Quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles que tu aies passés, aussi difficiles est-il été? Pourquoi c'est? Bon. Aussi difficiles ont-ils été, en fait, eh bien, tu as toujours été protégé par le divin, clairement. Oui, je sais, on se dit, bah putain, avec une protection comme ça, oui, je sais. Mais en fait, si, il y a vraiment une grosse protection. Euh, ouais. Pour moi, là, si tu veux, le fait que tu aies avancé à ce degré-là, ça va vraiment te permettre de développer encore plus tes capacités, quelles qu'elles soient. Elles grandissent, oui, elles grandissent en même temps que toi. Plus tu grandis en sagesse et plus tes capacités grandissent aussi. Là, tu es sur une étape où vraiment les blessures qui étaient très extrêmement frustrantes, 3,30, d'accord. Ouh là là, oui, mais il y a encore de la frustration à gogo. Ces blessures-là qui te bloquaient au niveau financier, c'est ça en fait qui t'a bloqué au niveau financier. On te dit que là maintenant, comme tu acceptes pleinement ton émotionnel, la puissance de tes émotions, tu as la carte Joker à tes côtés. Oui, tu avances enfin. Vers tes souhaits. Ouais. Tu avances enfin vers tes souhaits et on te dit que tu vas avoir cette discussion dont tu as besoin pour pouvoir réellement être totalement libéré d'un passif là. Je ne sais pas de quel type, en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu bénis le ciel chaque jour de t'avoir montré le chemin pour parvenir à incarner réellement qui tu es. Ça a été... ça a été...
un peu difficile, ça a pris pas mal de temps. Attends, excuse-moi 2 secondes. Hein? Tu... Hmm, ouais. Tu as eu beaucoup de mal en fait à écouter. Hein? Oui, 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 oui. T'avais l'oreille bouchée un peu. Bon. Mais là, tu l'as déposé, ton armure. T'as compris qu'elle te bloquait, qu'elle t'empêchait d'obtenir, eh bien, ce dont tu rêvais, hein, qu'elle mettait des ornières, des échardes sur ton chemin, hein, sur ton chemin spirituel, évidemment. Hmm. Tu as compris que la force ne résout rien. Oui, tu sais très bien que, c'est ton sang, c'est ta famille là, hein, qui t'a causé le plus de souffrance. Ouais, bah ouais, parce qu'ils ont essayé de te maîtriser, ils ont essayé de te formater comme tout un chacun, mais tu n'es pas tout un chacun, tu es toi. Et c'est important de rester toi. Hein. Ça t'a handicapé très longtemps là, cette situation, hein, par rapport à la famille de sang. Hein. Ouais. Et c'est comme si ça les amusait en fait, hein, de te couper tout espoir, hein, toute joie. Je ne sais pas s'ils étaient conscients des conséquences de leurs actes ou pas. On ne me le précise pas. Mais tes capacités dérangeaient énormément, hein, oui, bon, là tu es vraiment sur une étape où les apparences vont sauter, où tu es censé, eh bien, construire une vraie relation, là, avec cette âme jumelle. Ça va être une relation chaud bouillant, hein, parce que concrètement, au niveau charnel, le désir est bien, bien, bien présent. Hein. Et oui, bon, tu le sais, tu l'as reconnu, mais il y a des non-dits. Et s'il y a des non-dits, eh ben, tu sais pas où tu mets les pieds et tu n'as aucune envie, même si tu n'as pas d'attente spécifique pour l'avenir de cette relation, tu n'as pas envie d'avancer avec quelqu'un qui te met dans le doute en permanence. C'est inconfortable, c'est déséquilibrant. Eh ouais. Et tu vas te délivrer de cette situation, hein, clairement, hein. Et l'énergie environnante est là pour t'aider à avancer, hein, pour te permettre de maintenir ton alchimie. Hmm. On te dit que ton émotionnel... On te dit que accepter ta vibration, accepter ton aura, te permettra eh bien d'être réellement toi, te permettra de laisser une place à ton masculin dans la matière. Alors là, on te parle d'un masculin autre que toi, hein, quelqu'un avec une énergie masculine, hein, voilà. On te dit que oui, les actes vont être posés pour changer la donne. Hein. Quelqu'un qui a été infidèle va changer la donne, va devenir loyal. Waouh! Impressionnant, ça, dites donc. Et va chercher à s'équilibrer parce que il ou elle a compris que l'obstacle qu'il avait créé entre vous, c'était ça. C'était la trahison, c'était le manque de respect. Et donc, c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre dans la matière pour sortir de cet orage entre vous, là. Hein. Oui, oui, bon, d'accord. C'est quelqu'un qui voulait avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et compagnie. En gros, il te voulait toi, mais il voulait toutes les autres aussi. Ou elle te voulait toi, mais elle voulait tous les autres aussi, tu vois. Et on lui dit que non, ça marche pas comme ça. Hein. Bah non, ça marche pas comme ça. Bon, concrètement, c'est quelqu'un qui était influencé par un mauvais génie. On va dire ça comme ça. Hein. Eh oui, vraiment influencé par un mauvais génie là, hein. Et puis un entourage assez nombreux, hein, vraiment beaucoup, beaucoup de gens là. Bon, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment
alors l'un de vous reconnecte vraiment peut-être grâce à une cérémonie, peut-être grâce à un rituel, peut-être grâce à des prières, à des vœux, à la lune ou autre. Eh bien, ouais, tu reconnectes avec ton... Ouais, avec ton côté animal, ton côté instinctif, tu vois. Et ça va vraiment t'amener à un nouveau départ hein, pour pas mal de domaines différents. Oui. Bon, on te dit que là, tu as espoir de pouvoir obtenir une vraie relation, hein, une relation qui construise, qui puisse être dans le bonheur, dans la joie. Elle n'est pas encore présente, cette relation. J'ai pas l'impression que tu souhaites forcément une vie de couple, tu vois, je sais pas, peut-être, hein, mais t'as pas forcément une idée super arrêtée. Mais ce que tu sais, par contre, c'est qu'il est hors de question d'avancer sans savoir où on met les pieds. Ce n'est pas parce que au niveau charnel, la connexion est extraordinaire que tu vas avancer dans l'ombre en risquant de tomber et d'avoir à te relever 11-11 à nouveau. Eh ouais. On te dit qu'il y a une belle avancée qui arrive là, hein. Oui, oui, il y a quelqu'un qui est en train de transmuter ses énergies pour être capable d'exprimer les choses, de ne plus se cacher derrière des masques ou des déguisements, hein. Oui, pourquoi? Ben parce qu'il y a ce contrat d'âme là, contrat d'âme avec quelqu'un qui... Ouais, a priori, quelqu'un qui doit avoir des capacités médiumniques là, hein. C'est ouais, c'est... Alors là... Là, on me dit que quelqu'un va avoir un éclair de génie, va comprendre que effectivement faire l'enfant avec toi, ça ne fonctionne pas, que ça bloque toute situation et qu'il est grand temps d'arrêter ces fonctionnements arriérés. On te dit que oui, il y a eu un état des lieux qui a été fait là pour un Sagittaire ou par un Sagittaire, ou peut-être cet état des lieux va-t-il se faire à la période des Sagittaires. Le Sagittaire, c'est 22 novembre, 22 décembre. Voilà. Hein. Et on te dit que c'est quelque chose qui va être à travailler au niveau de tes racines, hein, clairement. Tu n'as jamais été regardé, tu n'as jamais fait ce travail-là. On te dit que du coup, tu es toujours sous l'énergie négative en fait d'un Capricorne. Alors je suis pas en train de te dire qu'il y a un Capricorne autour de toi qui est mauvais, qui est négatif et qui cherche à te bouffer. Là on te parle de racines, donc on te parle d'un Capricorne avec qui il y a une relation qui est bien présente. On peut te parler, je ne sais pas moi, de ton compagnon, de ta compagne, on peut te parler d'un parent, d'un grand-parent, tu vois, enfin voilà. Hein, c'est quelque chose qui est là depuis quasi toujours pour toi. Hein. Ouais, il y a des situations qui sont emmêlées là, hein, dont on a perdu le fil en fait. Alors attends, 2 minutes. On va y arriver, on va y arriver. Donc, on te dit que là, de toute façon, on te dit que là, de toute façon, voilà, il y a pas mal de gens autour de toi là qui te poussent à agir comme un gosse en fait, hein, comme un gosse. On te dit ça suffit là, la source va mettre le haut là, hein, le couperet va tomber. Hein. Il y a des gens qui vont disparaître de ta vie. Hein, soit tu es capable de les dégager, soit la source va les dégager pour toi. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont pas bons pour toi. Tout simplement. C'est des gens qui se foutent de ta gueule. C'est des gens qui t'apportent le trouble, qui te prennent, mais qui ne te donnent pas en fait. Tu vois, et ça s'arrête jamais en fait. Donc, la source va couper court là, hein.
Ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens hein, autour de toi là. Hein, vraiment, beaucoup, beaucoup de gens qui profitent de toi. Mm. On te demande vraiment de faire de l'ancrage chaque jour hein, pour maintenir ton calme émotionnel. C'est important. Ça sera positif pour toi. Hein. Ça coûte rien, ça mange pas de pain, mais franchement, c'est positif. Mm. Ouais, il y a eu énormément de nuisances, énormément de faux semblants, énormément de scénarios qui ont été inventés pour te voler ta joie, hein, pour te mettre eh bien dans le conflit, dans la peine, t'empêcher d'évoluer, quel que soit ton domaine. Hein. Bon, on aurait bien aimé même que tu disparaisses de la surface de la planète, hein. Bah oui, mais tu le sais, tu le sais. Hein, toi, tu es toujours resté honnête. Hein, quoi qu'il advienne, tu t'arranges toujours pour être honnête. Et on te dit que tu es quelqu'un de très honorable, hein, quelqu'un vraiment qui est toujours là, hein, que ce soit pour ses amis, sa famille, ou voilà, tu es toujours là. En tout cas, jusqu'à présent, tu as toujours été là. J'ai l'impression que justement, c'est quelque chose que tu coupes à présent, tu vois. Cette loyauté mal placée, parce que oui, elle était mal placée. C'est comme ça qu'on t'a élevé. On t'a élevé à être loyal aux gens, alors à ta famille, à tes pseudo-amis. Mais en réalité, la plus grande loyauté que l'on a apportée, c'est à soi-même. N'oubliez pas, le l'être le plus important durant toute votre vie, c'est vous-même. D'accord? C'est pareil pour chacun d'entre nous. Je sais que quand on est une femme, qu'on a des enfants, on a du mal à concevoir qu'on doit se faire passer avant nos enfants. Et pourtant, c'est bien ce que nous devons faire pour ne pas leur inculquer le, les schémas sacrificiels. Tu vois, c'est important de couper avec ces schémas sacrificiels. Ne pas faire porter à nos enfants ce que nous avons porté qui nous a rendus malheureux. Hein? Ben oui. Bon. Là, de toute façon, c'est en train de couper. On te dit que oui, ça t'a demandé une grande force d'acceptation et beaucoup de persévérance pour avancer. Hein. Mais on te dit qu'à présent, ça y est, tu es en train de te débarrasser de ton vampire énergétique, là. Oui, 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 oui. T'as du mal à y croire parce que, je sais pas, moi, peut-être que tu arrives déjà à un certain âge et que t'as connu que ça, hein. Donc, c'est difficile de croire que enfin tes efforts vont payer. Je comprends, ou comme je te comprends. On te dit que du coup, ça va arriver par étapes. Hein. Tout ne va pas arriver d'un seul coup pour t'éviter justement de perdre pied, quoi. Hein. Bon, tu sais que tu as une belle connexion là, hein, connexion au divin, mais aussi connexion avec quelqu'un, hein, dans la matière. Bon, tu sais que tu as le droit d'aimer, d'être aimé, de recevoir de l'amour, d'en donner, hein, également à quelqu'un d'autre, pas que à toi-même. Tu sais très bien à qui en plus tu désires donner cet amour. Bon, on te dit que la roue tourne, ce désir va pouvoir être assouvi dans la matière, dans la réalité, puisque maintenant ce karmique, hein, ce karma familial que tu te trimballais, que tu te trimballais depuis tant d'années, t'as vu les raccourcis quand on reçoit les trucs trop vite, c'est ouf, hein, trimballer. Voilà, trimballer tant d'années. Ah, ça va plus vite, hein. C'est moins compréhensible, mais. Donc, on te dit que ce karma familial que tu te trimballais depuis tant d'années, qui était tellement ancré là, et va dégager parce que la source estime que ça y est, tu as fait le job, 19-19. 13-31, waouh, tu as fait le job qu'il fallait. Hein, 19-19, on est sur un nouveau cycle, d'accord. 13-31, on est sur un nouveau cycle de construction. Ok.
Ouais, vraiment, tu coupes. Alors, je te dis, hein, soit c'est toi qui vas couper volontairement avec un entourage qui n'est pas sain pour toi, qui t'est déloyal, bien qu'il te lèche le fion, soit c'est la source qui va couper court. Ça va être vite vu, hein. Oui. On te dit que là, il est temps d'avancer vers ta relation destinée, vers ton Graal, vers l'amour. Tu vois, le véritable amour, l'amour éternel, l'amour indestructible, celui qui... Waouh, 2002, 1332. Celui qui ne s'arrête pas, celui qui te nourrit et qui nourrit l'autre également, tu vois. Tu l'as cet amour en toi, il est là en toi. On te dit, laisse-le grandir. Ton âme te drive pour que tu le fasses grandir. Écoute ton âme. Laisse derrière toi tous ces gens qui n'ont pas lieu d'être, qui sont là, finalement, comme... Alors, oui, mais tu me la rends comme des meubles, tu vois? C'est comme des meubles, c'est des gens que tu as l'habitude d'avoir autour de toi, du coup, tu les gardes, mais en réalité, qu'est-ce que tu partages avec? Qu'est-ce qui vibre en toi quand tu es en leur compagnie? C'est ça qui est important, tu vois? Ne pas être avec des gens, 1333, qui ne t'apportent rien, ne pas être avec des gens qui te coincent dans un passé, hein? Te donner l'opportunité d'évoluer. Ça veut pas dire que tu renies les bons moments que tu as passés avec ces gens-là. Ça veut juste dire qu'à présent, eh bien, vos énergies sont différentes et que, évidemment, il n'y a pas d'intérêt ni pour l'un ni pour l'autre à rester côte à côte, tout simplement. Hein? Ça veut pas dire qu'on leur souhaite du mal. Non, bien sûr que non, on leur souhaite du bien. Mais c'est pas à côté de nous, tout simplement. Ouais. On te dit que vraiment, ça fait très longtemps que ça dure là, hein. On te dit que oui, ok, ton calme émotionnel a été fortement testé ces derniers temps. Et le test a été positif. Tu as montré une grande force, hein, une grande force. Une belle... Tu as su également te protéger là, hein, te protéger de tes schémas toxiques, de ton auto-saboteur personnel. Et oui. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vas récolter quelques petits cadeaux, là, oui, dans ton royaume, pour toi. Effectivement. On te dit que tu as fait le choix. Waouh, c'est beau ça. Tu as fait le choix de mettre fin à ce qui n'avait plus lieu d'être et on te félicite. On sait que ça a demandé de la force, mais c'est le bon chemin. Ça va vraiment t'offrir un nouveau départ. Tu vas vraiment pouvoir œuvrer pour... Alors, attends 2 secondes. Je vais y arriver. Donc, je sais, ouais, tu vois, c'est terrible, ça m'a coupé. Ouais, on te dit que là, en fait, tu vas pouvoir te créer un beau karma à partir du moment où tu ne retombes pas dans tes anciens travers, hein, voilà. On te dit qu'effectivement, les voiles se sont déchirés, là, par rapport à ta mission d'âme. Tu comprends à présent qu'il te faut ancrer... Ah ouais, d'accord. Tu comprends à présent, qu'il te faut ancrer cette relation-là avec ma consultante. Les voiles se sont déchirés. Tu as compris que l'apparition de ma consultante dans ta vie avait enclenché en toi un cycle de guérison importante. Il y avait beaucoup de blessures à guérir et l'énergie de ma consultante t'a permis de guérir ces blessures importantes, hein. Ça s'est fait ce mois-ci, oui, tu le sais, tu as ressenti le changement. Et qu'est-ce qui va découler de cette situation? Qu'est-ce qui doit découler? Tu le sais, tu le ressens que ça doit découler de cette situation. C'est le fait d'être en présence de la personne. Enfin, pas la personne, non. Purée, ce tic de langage, il me rend ouf en ce moment, c'est terrible, hein. Ouais. L'aboutissement, c'est d'être... On veut pas, hein? C'est d'être présent l'un pour l'autre, en tout temps. Et oui, hein? C'est ainsi que tu donneras les bases nécessaires pour que cette relation d'âme soit profitable à chacun de vous. Ouais. Et rien que ça, rien que le fait d'ancrer cette relation, cet amour qui existe déjà depuis très très longtemps entre vous, il existe depuis des vies et des vies, hein. On te dit que c'est vraiment ça qui va te permettre d'être
Ouais. D'être le maître de ton royaume. Toulou. Ok. Allez, on va se faire les messages d'état. Attends, pourquoi il me fait ça, lui? Il y a un accident qui a eu lieu. Alors un accident, ça peut être plein de choses, hein. Tu peux crever un pneu, tu peux te taper un trottoir, tu peux t'échapper quelque chose sur les pieds, tu peux te cogner, tu peux voilà, avoir un truc qui se déclare comme moi. Hein, ouais. Et on te dit que cet accident, il s'est déclaré parce que parce que t'as écouté ton cœur, t'as refusé de te séparer de quelqu'un qui te mentait. Ouais. Tu sais pertinemment que ta paix est plus importante que tout ça, mais bon, eh ben voilà, il t'a fallu un peu de temps pour réaliser que c'était la cause de cet accident-là. Welcome. Bon, oui, c'est un peu désespérant pour toi parce que je pense que, alors, je ne sais pas hein, de quelle relation je te parle, mais je pense que là, en fait, t'as plus de force, t'as plus envie. T'as plus envie de donner de chance à qui que ce soit. On t'a trop. Oh non, s'il te plaît, garde tes larmes. Hein. On t'a trop souillé, on t'a trop bafoué, on t'a trop trahi. L'amour, oui, tu l'as, tu le ressens pour ton prochain, pour ta prochaine, hein, pas de problème, mais pour moi, si tu veux, tu es à un point là où tu penses que, bah écoute, c'est pas la peine pour toi, il y aura jamais d'amour. Comment te dire? En couple, tu vois, tu n'auras jamais cette chance-là puisque de toute façon, chaque personne, en fait, avec qui tu as espéré, t'a mis en concurrence avec d'autres. C'est pas ça de l'amour, évidemment, hein, mon consultant. On ne met pas les gens en concurrence. Les gens, c'est pas des produits qu'on achète, hein. Il doit y avoir une discussion importante pour toi, là, hein, une discussion sincère. Pour toi, ma lumière, hein. Ouais. Avec quelqu'un qui a eu des comportements de gamin pour y gâter. Voilà. Est-ce que ouais, c'est quelqu'un qui va te demander une chance. Est-ce que tu vas accepter de donner cette chance de nouveau départ, là, hein? Il l'espère, en tout cas. Il espère parce qu'il a compris que tu étais sa chance d'avoir le soutien qu'il ou elle n'a jamais eu. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais été soutenu non plus par ses parents ou par sa famille. Hein. Vous avez certainement la même ambiance dans ta famille et dans la sienne. Hein. Eh oui, normalement, vous devriez être alliés, mais il y a eu quelque chose. Cet homme-là, il a eu pas mal de choses de papier à régler, là, j'ai l'impression. Alors, des papiers, hein, ça peut être de tout type, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et c'était vraiment important pour lui de régler ses papiers parce qu'en fait, si tu veux, c'est. D'accord. Alors cet homme, il est plutôt d'énergie yin. En tout cas, il y a une protubérance. Ouais, super. Bon, très classe. Une protubérance, je vois un caleçon avec une poutre, tu vois. Super, c'est classe, hein. Bon, on te dit qu'en fait, eh bien, ce masculin, cet homme-là, il lui faut absolument accepter, eh bien, d'équilibrer ses énergies, de faire
sa propre union sacrée entre son masculin et son féminin. Une fois qu'il aura fait ça, effectivement, il pourra y avoir un retour possible, mais combien de temps ça va lui prendre de faire enfin cette introspection? Je ne sais pas, il est très mal entouré cet homme, voilà son entourage, c'est un nid de vipères, un troupeau de hyènes, suivant le continent. Oui, on te dit que il va se libérer quand même, il va se libérer d'un accord qu'il avait pris. Alors, attends. Ouais, il va se libérer d'un accord secret, qui est un véritable échec. C'était quelque chose qui était censé lui permettre de récolter espèces sonnantes et trébuchantes. C'est quelqu'un qui était tombé dans le panneau d'un faux jumeau ou d'une fausse jumelle, là, clairement. On te dit que cet accord est vraiment pas sain, ouais, c'est ça, c'est un accord, c'est un... Bon. Alors, ma chérie, ou mon chéri si t'es homo, ça pue. On te dit qu'en fait, ce faux jumeau ou cette fausse jumelle avait passé un accord avec quelqu'un pour te faire échouer. Pour moi, il y a un contrat qui s'est fait. Alors, un contrat écrit, un contrat oral. Je me demande si c'est pas écrit vraiment. De la façon dont ça sort, il est probable que ce soit un contrat écrit, qui était là pour pervertir ta lumière, pour t'empêcher d'avancer vers ton destin, pour t'empêcher de suivre ton étoile. Pourquoi? Par jalousie. Jalousie. Envers qui? Envers toi, ma consultante. Eh oui, tu es quelqu'un de doux, tu es quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui tend la main, qui est protecteur, quelqu'un qui guide les autres à se libérer en s'accordant le pardon par rapport à de la colère ou toute autre situation. Bon, toi tu vas avoir un nouveau départ en tout cas. Ouais, on te dit que ce nid de vipère là, c'est de nombreuses personnes qui ont pactisé là. Ouais, de nombreuses personnes qui ont pactisé pour pervertir ton énergie, pour pervertir tes faits, tes actes, tes paroles. Pourquoi? Par jalousie, Que ça, C'est toujours la même histoire, tu me diras. Ouais, tu t'en fous, toi, tu es quelqu'un de droit, quelqu'un qui pardonne, et tu as pardonné, et tu sais très bien que ce pardon, c'est pas pour eux, c'est pour toi, pour pouvoir être peinarde, pour pouvoir avancer. Arrêter de t'alourdir, de te drainer par rapport à toutes les nuisances que l'on te cause. Ah bah oui, ça t'a causé des inquiétudes, bien évidemment. On se mettait en concurrence sans arrêt avec toi, partout, dans tous les domaines, en tout temps, et ça fait très longtemps que ça dure. Alors là, c'est marrant. Là, ouais, j'ai un bruit de train, mais pas un train, pas le TGV et tout ça, tu vois. Là, j'ai un bruit de train, mais c'est purée. Comme les trains à vapeur là dans les westerns, tu sais. Vraiment. J'ai ce train à vapeur là. J'ai l'impression que tu vas avoir des révélations qui vont arriver d'un autre temps, mon consultant. Ouais. Qui vont te permettre de couper définitivement avec le mépris que tu as imposé à une âme sœur. Ouais. Tu vas arrêter de mépriser une âme sœur là suite à ces révélations. J'ai l'impression qu'on t'avait... Alors, c'est comme si...
c'est comme si on t'avait modifié ta vision et tes ressentis par rapport à quelqu'un de bien, tu vois, à quelqu'un de beau, de sincère et tout ça. Et comme si on t'avait fait un truc là, je sais pas si c'est en manipulation, en blabla, en voilà, en manipulation énergétique ou autre, je sais pas, on me donne pas la réponse, mais c'est comme si à présent tu voyais eh bien l'autre comme un diable quoi, tu vois? Et on te dit que c'est quelque chose qui a été fait volontairement hein, pour que tu mettes ce quelqu'un ou cette quelqu'une dans l'oubli là. Bon. Pour moi, là, j'ai des bénédictions qui arrivent, là, à partir du moment où... D'accord, ça, c'est pas courant. À partir du moment où tu suis... Où tu suis, en fait, tes désirs, tu vois. Les bénédictions arrivent, tu vas trouver ça magique, hein, ce qui va se produire. Mais tu sais pas trop où aller, là, tu sais pas. Hein. Là, t'es paumé, clairement. Tu es quelqu'un qui se débrouille seul. Bah oui. Quelqu'un qui a tombé les masques il y a fort longtemps et qui avance seul. On te dit que cette année... D'accord. Que cette année, la Toussaint va être un tournant majeur pour toi. Mais je pense que tu le sais, je pense que toi, mon consultant, hein, je pense que tu es conscient que lors de tes rêves, ouais, tu te connectes à un défunt qui va te révéler, ouais, un défunt qui en fait va te révéler quel est ton destin. Bon, je te montre pas, hein, de toute façon, voilà. Mais c'est bien mon consultant. Si je te montre, ok. C'est bien à toi, mon consultant, que je parle, hein, et on te parle bien de ton destin, d'accord? Ouais. Il y a vraiment une grosse évolution qui doit se faire là à partir de tout ça pour toi. Ouais, tu vas avancer vers ta mission de vie. Tu as compris à présent que tu avais fait du déni par rapport à cette mission de vie. Et j'ai l'impression que du coup, comme tu as intégré la donnée, eh bien, tu vas t'ouvrir, hein. Waouh, tu vas t'ouvrir totalement à cette mission de vie, là. Tu vas passer à l'action, hein. Ouais. Et tu vas mettre en œuvre des actions de façon régulière, c'est très bien, c'est ça qui va faire sauter les blocages qui t'empêchent d'avancer, hein. Oui, 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 il y a un miracle qui arrive pour toi. En tout cas, c'est quelque chose que tu vas vivre comme un miracle. Ouais, tu es conscient à présent que toi aussi, tu as de la valeur, d'accord? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une absence là qui va être définitive, hein. Si tu veux que cette réunion puisse avoir lieu et se développe de façon pérenne et sereine, ouais. Il va falloir laisser derrière toi tout ce qui te bouffe ton énergie, tout ce qui t'empêche de t'accepter tel que tu es, hein. Ouais, tout, vraiment. Et la fuite, va falloir arrêter aussi, hein. Ouais. Tu fuis, oh là là, tu fuis tes sentiments, tu fuis l'engagement, d'accord, ben oui, tu fuis l'engagement, t'as peur de t'engager, peut-être as-tu un exemple qui était pas génial, hein. Je ne sais pas, moi, hein. Le fait est que à partir du moment où tu vas l'accepter, tu vas pouvoir t'émerveiller. On te dit que non, il n'y aura pas de blessure d'abandon si tu te donnes les moyens. Tintin. Pose tes masques, ils te font mal en plus, ces masques, ils te poussent à couper court, à mettre les gens dans l'oubli, c'est ridicule, arrête. C'est terrible. Ah, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes... Oh là là, ouais, non, ça insiste, hein. T'as du mal à tomber tes masques, hein.
Pourtant, tu le sais que si tu tombes le masque, il y a la magie qui va agir et tu vas être en parfaite harmonie. Mais tu n'arrives pas à tomber ces masques. Je te dis qu'il faut les tomber, hein. Eh ouais, tu es totalement émerveillé par les sentiments que ce quelqu'un ou cette quelqu'une a révélé en toi. Tu sais que c'est la personne que tu souhaites garder à tes côtés jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais que c'est quelqu'un qui est assez serein, quelqu'un qui se prend pas le chou, hein, ouais. Et c'est quelqu'un qui est dans ta tête, dans tes pensées, dans ton cœur, 24/24, hein, clairement, hein. Oui, ma chérie, va dans ta panière, s'il te plaît. Ouais, c'est une véritable harmonie, là, hein. Mais il faut que tu acceptes, en fait, de créer, d'arrêter de fuir, d'arrêter d'écouter tes peurs. C'est compliqué, hein, la vie, hein. Ouais. On te dit que à partir du moment où tu acceptes de laisser vivre et grandir cette relation, tu vas accéder à une belle tranquillité. Et qui sera de plus en plus grande, hein, qui va évoluer de plus en plus. Hein. Tu vas évoluer aussi. Hein. Oh, c'est vraiment waouh. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un travaille beaucoup sur la confiance en soi là, lors d'une phase de lune montante. Je ne sais plus ce qui est passé dernièrement, si c'était la pleine lune ou pas. Non, je ne vais pas toucher, je vais faire une bêtise. Alors. Bon, on me dit qu'il y a quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit. Lors d'une phase de lune descendante, ce qui grandit, c'est ta capacité à détruire ce qui t'est nuisible. Hein, et c'est maintenant tout de suite. Et bien sûr, on te parle également de dépendance. Des dépendances en tout genre, hein, clairement. C'est la fin du cycle pour toi. Oui, la prochaine nouvelle lune marque un virage important hein, dans ta vie. Tu vas reconnecter à ton feu sacré. Oui, d'ici là, il te faut encore faire preuve de courage hein, pour affronter les choses, pour te protéger, pour te maintenir dans un état à peu près équilibré. Oui, effectivement, tu ne souhaitais pas construire, mais maintenant tu aimerais construire, tu aimerais changer cet entourage, le métamorphoser intégralement afin qu'il t'apporte une réconciliation. Et maintenant tu y crois à cette relation. Auparavant tu n'y croyais pas, mais maintenant oui. Et on te dit que c'était une nécessité d'en arriver là. C'est une nécessité d'accepter cette relation. Hein. Oui, et sans poser des trucs tordus, ouais, sans t'aveugler en fait. Accepte de te rendre compte de ce qui est toxique en toi là, hein, pour t'en débarrasser, t'offrir un renouveau. Oui, ça c'était quelque chose qui était en transition lors de la dernière pleine lune ou qui le sera peut-être lors de la prochaine pleine lune. Hein. Ouais, tu n'as rien dit sur une rivalité que tu imposais en conscience. Hein. Alors, peut-être t'es-tu senti toi-même en rivalité avec ton autre ou peut-être, tu as mis une situation de triangulaire, quadrilatère, octogone, je ne sais quoi, hein, voilà. Et ouais, sauf qu'en face, tu avais affaire à quelqu'un d'hypersensible, tout comme toi. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas de ça, c'est quelqu'un qui veut avancer dans de belles valeurs, quelqu'un qui a une clairaudience qui est certaine, quelqu'un qui est conscient de ce qu'il ou elle mérite. Les faux semblants, ça ne l'intéresse pas, hein, et la chose primordiale pour lui ou elle, c'est la complicité. Donc si tu joues dans le faux, il n'y a pas de complicité, hein. Et voilà. Et surtout au niveau intime. Il faut faire de vraies bases, de belles bases, hein, on te dit, hein. Ouais. Alors, tu vas recevoir une clé là pour avancer.
vers ta réussite, hein, vers une belle évolution hein, pour toi. Ah ouais, tu vas suivre ton étoile, tu avances sur ta destinée maintenant, c'est chouette. Tu vas laisser ton petit ego tout pourri de côté, qui est pas petit du tout. Hein. Non, non, hein, quand je te dis ton petit ego tout pourri, il est pas pourri du tout. Hein. Il est pourri, mais il est pas petit du tout, il est énorme au contraire. Mais on te dit qu'en le laissant de côté, tu vas obtenir une belle éclaircie et que bien évidemment, tu vas arrêter d'éviter cette discussion qui est nécessaire et tu le sais en fait, hein, tu vas te jeter à l'eau maintenant parce que cet isolement, il te fait souffrir. Tu as bien compris que cet isolement, c'était quelque chose qui était déviant, qui provoquait la division, qui était compromettant en plus, puisque tu ne te montres pas tel que tu es, donc l'autre ne peut pas te voir tel que tu es. Hein? Ouais, pour moi, tu vas laisser à nouveau parler ton naturel et c'est génial. C'est ça la clé, hein. C'est ça la clé pour avancer avec mon ermite là, hein. Ouais. Tu sais que tu arrives sur un point important un choix de vie important, hein. Tu le sais et tu vas bientôt le reconnaître, toi, mon roi, hein, que ton instinct ne te trahit pas, qu'il te parle d'équité, cet instinct. Ah oui, ma chérie, hein. Elle confirme, elle. Ouais. Il te parle d'équité, cet instinct. Il te parle de laisser derrière toi cet ego, cet orgueil mal placé qui te pousse à des dépendances, à des déviances. Pourquoi? Ben parce que tu as une fausse idée de cette féminine-là. Mais elle bougera plus, hein, c'est terminé. Je pense qu'elle t'a donné plusieurs chances et que tu as tout gâché à chaque fois en te comportant comme un gamin, en n'attrapant pas la perche qui t'était tendue, hein. Ouais. On te dit que de toute façon, si tu choisis de ne pas bouger, c'est mort et enterré. Voilà. Hein. C'est à toi de lancer une invitation, ce n'est que justice, pour faire stopper cette situation malsaine que tu vis depuis fort longtemps, toi, mon empereur. Tu le sais que ta réussite, elle est avec ton impératrice, et tu sais qui est ton impératrice. D'accord? Alors, je vais essayer de te montrer. Tu vois? Vraiment, si tu donnes la chance à cette relation, si tu donnes les moyens à cet amour, de façon respectable, respectueuse et compagnie, hein, pas du grand n'importe quoi comme tu as fait toute ta vie apparemment, eh bien là, tu as une magnifique réussite. T'as le soleil et l'étoile, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une protection, une guidance, la réussite. Magnifique quoi, 14. Oh, il m'énerve le 14. C'est magnifique. Tu le sais, ton instinct te signale ce qu'il te faut couper définitivement pour être juste et t'offrir un nouveau départ. Eh ouais, il faut que tu arrêtes avec les déviances. Ouais, il faut que tu arrêtes de refuser d'entendre aussi. Tu ne t'écoutes pas. Ça va t'amener de gros échecs là si tu insistes. Ah bah oui. Oui, on te dit qu'il est grand temps que tu reviennes vers ton impératrice, hein, que c'est ça la justice. Mais tu l'as vu déjà, tu le sais, hein. T'as eu de la clairvoyance là-dessus, hein. Le tout, c'est de mettre les choses en œuvre. Ça, c'est plus délicat, hein. Entre intégrer les données et agir en conséquence, hein, c'est compliqué, hein. Ouais. Bon. On te dit qu'il faut vraiment que tu travailles la confiance en toi. Là, sors de ta cage, hein. Sors de ta cage. C'est important pour t'offrir une belle évolution, pour t'offrir une réussite, pour ressentir de la chaleur, de l'amour, de la bienveillance, tu vois. Dans la matière, faut agir, hein.
La 5D, c'est pas contacter quelqu'un, d'accord? C'est s'enfermer dans un fonctionnement malsain. Bon, pour moi, là, il y a quand même une bonne décennie là qui s'est clôturée au mois d'août. Hein. Ouais, par rapport au manque de confiance en soi. C'est chouette, tu vas avoir une petite récompense là, c'est chouette. Alors, une petite récompense dans la matière. Parce que tu arrêtes de te souiller, tu arrêtes d'avoir des comportements humiliants. Bravo, on te dit que c'est une première étape. Oui, tu vas accepter de commencer à être dans la résilience, c'est bien. Du mois de janvier au mois d'avril prochain, là, il y a un travail qui va se faire, ben voilà, sur la confiance en toi, sur le fait de parler, hein, avoir confiance en ta capacité à exprimer les choses correctement. Bon, ça, c'est en octobre. Eh, arrête de te salir, arrête de te souiller, de te dévaloriser, n'est-ce pas? Sois dévoué à ton cœur, à ton âme. Fais pas ça une fois de temps en temps. Sois totalement dévoué à ton cœur et à ton âme. Si tu veux sortir de ce désert-là dans lequel tu es, tu peux avancer vers un endroit merveilleux, mais là, tu es dans un désert. Oui, n'est-ce pas, te dit-elle. Ouais, il y a vraiment un gros changement d'énergie. Là, j'ai l'impression que tu vas cesser de te tailler un costard hein, et que tu vas commencer à t'apprécier et à reconnaître eh bien, tes qualités. 1404, hein, c'est important. 5115, ouais, c'est ça. Tu vas accepter de reconnaître tes qualités. Pourquoi? Bah, pour sortir de ta cage, là, pour pouvoir avancer correctement. N'est-ce pas, mon Gémeaux? Toi qui es très envié, hein, et que oui, toi qui as versé énormément de larmes, hein. On te dit bien évidemment, fais attention aux flatteurs, tu connais leur but, hein, te prendre ton énergie, t'empêcher d'évoluer. Certes, accorde-leur le pardon, hein, tu sais que le pardon est beau pour toi, hein. Au mois d'août, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites là pour toi, mon cancer. Des choses qui te donnent l'impression de revenir en arrière, hein. Par rapport à un poisson peut-être, ou bien par rapport à une abondance qui ne serait pas présente, hein, ou peut-être une abondance en compagnie de quelqu'un du signe de la Vierge. Bon, pour moi, tu te rends compte que tu t'es fait eu, quoi. Hein. Tu as cru à un Éden qui n'existe pas, en fait. Hein. Ouais. Mais pour moi, lors de ce mois d'octobre, là, tu peux t'offrir une belle satisfaction, là, si tu reconnectes à ta boussole intérieure, la vraie, hein, pas celle qui te dit que tu vaux rien. Tintin. Décidément, beaucoup de Tintin aujourd'hui, ça doit te parler, l'expression Tintin. Je sais pas, tu t'appelles peut-être Martin. Oh. Ah ouais. Okay. Bon, donc, on va faire les decks. On te dit que c'est le temps là, hein, c'est le moment pour aller déclarer tes sentiments. Tu peux y aller tranquillement, tu n'es pas face à quelqu'un qui va t'humilier ou te rejeter. Va exprimer tes sentiments, mon consultant, si tu souhaites avoir une véritable évolution. Oui, au niveau intime, il y a un bon accord. On a joué sur les mêmes accords. Ah, dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, corps à corps. Quelque chose qui ressemble au bonheur, corps à corps. On s'est emporté vers d'autres ports, corps à corps.
Dans la chaleur des nuits d'équateur. Yeah. Et là, elle danse avec moi, tu vois. Donc, oui, vraiment, c'est... Voilà. Donc, on te dit que oui, donc dans vos corps à corps, ça se passe bien. Mais on te dit qu'il est sage de développer une véritable relation. Sinon, il n'y aura pas de retour. Hein. Ce que vous avez vécu ensemble ne se reproduira pas à partir du moment où tu ne cherches pas à faire évoluer la situation entre vous. Et on te dit que ce n'est que justice. Hein. De toute façon, il faut être juste, pas seulement avec toi, également avec l'autre. Hein. On te dit que oui, tu as obtenu satisfaction en ayant ce corps à corps, de toute évidence. Ça s'est produit au mois d'octobre apparemment, 54-54, fin de cycle. Mais on te dit qu'à présent, eh bien, il faut capter, il faut reconnecter à ta boussole intérieure et faire le travail qu'il y a à faire sur toi. Il est temps. Il y en a ou pas Ok. Alors, je ne sais pas si je parle à un homme, une femme, hein, une énergie féminine ou masculine, je ne sais pas. En tout cas, on te dit qu'il est temps de passer ce palier-là pour avancer vers ta mission d'âme. Hein, clairement. Il te faut avancer vers ta mission d'âme. Comment le faire en étant honnête, en étant sincère, en coupant court avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Situation, schémas toxiques, comportementaux, lieux, mais et bien évidemment des gens également. Hein. Oui, tu vas faire ce choix. Tu vas faire ce choix pour ton nouveau départ, pour t'apporter le bonheur, la joie, l'amour, l'abondance. Et oui, le fait que tu laisses les autres derrière toi, tous ces gens qui t'ont fait du mal, sciemment ou non, on s'en fout, tous ces gens qui t'ont fait du mal, confie-les à la source, confie-les au divin. Comment te dire, débarrasse-t'en, tu vois, ne les garde pas dans tes énergies d'aucune façon que ce soit, ne garde pas rancune, n'aie pas de rancœur, tu vois, enfin voilà quoi. Hein. Et tu verras que karma va s'occuper d'eux tout simplement. Pourquoi? Parce que toi, tu vas donner la possibilité à ton âme de prendre toute sa place en toi. Ça va être grandement profitable. Et ça va être un profit dans tous les domaines de ta vie qui ne cessera jamais. 56, 56, 11, 11. D'accord? Mais pour ça, il faut parler vrai, il faut parler franc. Si tu veux, alors peut-être une relation amicale, peut-être une relation amoureuse, peut-être une relation de travail, je ne sais pas. Mais si tu veux que cette relation ne passe pas aux oubliettes, de façon définitive, il va te falloir aller chercher une véritable discussion. Une discussion sincère, honnête. Ouais. On te dit que la source est à tes côtés pour t'aider à couper avec tout ce qui est néfaste. Il va être temps d'ancrer cette relation avec une âme jumelle. On te dit que ce sera une énorme victoire pour toi, cette relation. Hein. Mm. J'ai l'impression que ça va être déjà une énorme victoire sur tes peurs. Parce que tu vas surmonter tes peurs pour aller chercher la discussion, a priori. C'est génial. Je te félicite. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit une discussion via des réseaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit téléphonique ou internet ou autre. Non, là, 14-11, pour moi, si tu veux, ça ressemble plus à une discussion en direct entre quatre yeux, quoi. Mm. Ok, on est bon. T'es sérieux? Mais qu'est-ce que tu veux, Doudou, dis donc?
Oasis, Oasis, c'est bon, c'est bon. Ok. C'était pour finir sur une touche d'humour, d'accord. Ouais. Moi, je veux bien mon Graal, hein. Ok, tant qu'à faire. Bon, eh ben écoute, à présent ce calice est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, espéré. Alors mes habitués, vous savez, vous avez le soin énergétique qui est attaché. Les nouveaux, ben je vous l'ai pas dit avant, bah désolé. Bah écoutez, vous en aurez profité quand même, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. On arrête la frustration, s'il te plaît, on s'enlève les doigts pour se la faire dégager. Une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, de beaux rêves, suivant l'heure à laquelle tu me regardes. Un grand merci pour chaque minute passée en ma compagnie. Un grand merci pour toutes tes belles énergies, qu'elles me soient destinées ou bien qu'elles soient destinées à l'égrégore et à chacun d'entre vous. Un grand merci pour tout votre soutien, évidemment, quel qu'il soit, hein, que ce soit les dons, les services, les produits que je vous propose, que ce soit également les abonnements aux chaînes, les commentaires, les likes, les partages. Voilà, tout ça, moi, ça me réchauffe le cœur, ça me prouve que je le fais pas pour rien, hein, et puis, ça m'aide à continuer, hein, clairement, hein, parce que si on n'a pas la preuve que les gens apprécient, comment tu veux qu'on continue à donner, hein? Bah ouais, c'est ça. Faut comprendre. Faut intégrer la donnée. Yes. Voilà, voilà. Écoute, à présent, je te laisse. Je te souhaite un bon dimanche, quoi qu'il en soit. Plein d'amour, plein de lumière. Je t'aime. À tout bientôt.